Tu ne lis même plus la Bible. Tu ne pries plus. Il ne faut plus prier. Il ne faut même plus aller à l'église. Prends ta Bible, même va déchirer, va brûler même. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Quand on vient à Jésus, qu'on veut être comme un excellent, Dieu va te faire boire le vin. C'est pour cela que Jésus a commencé son ministère par le vin. Le vin, c'est la joie. Et il a commencé son ministère comme dans un mariage. Le mariage, c'est comme sur le festin. Quand on donne notre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a un zèle qui vient à nous. Il y a cette joie. Tout moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il y avait cette joie. Et quand on va à l'église, on avait ces chansons. Je suis dans la joie quand on me dit allons. Même quand tu es tellement dans la joie, il y a tellement cette joie qui anime ton cœur. C'est ça. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, la parole de Dieu dit il y a la joie aussi pour qui? Pour un seul pécheur qui se convertit. Ça veut dire le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est comme quand Jésus a transformé le vin comme l'eau en vin. Comme en os de Cana. Donc le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'était le mariage. C'était l'alliance tu as tissé comment avec Dieu. Donc tu as tissé de l'alliance pour être comme dans l'excellence. Tu ne savais pas. C'est un pacte. C'est une alliance que tu as fait avec Dieu. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu ne sais pas que tu as donné ta vie à Jésus parce que tu devais être comme évalué. Dieu t'a donné son vin. Et ce vin-là, tu as bu, tu as goûté. On dit, si tu goûtes, tu sais comment tu vas caler. Si tu as goûté ce vin-là, tu vas plus partir. Et tu as goûté le vin de Dieu. Aujourd'hui, là, tu commences à te caler. Mais Dieu ne veut pas te faire caler comme par force. Il t'a mis comment à l'école de l'excellence. Si toi-même tu as accepté de donner ta vie à Jésus, parce que tu as accepté qu'est-ce qui va se passer, Dieu te met comment à l'école. Et l'école de Dieu, c'est comment? C'est ses épreuves. Tu commences à la maternelle. Deux fois, la maternelle, c'est bon, hein? Parce qu'on va avec biscuits, on va avec gâteaux, on va avec jus. Quand on arrive à l'école maternelle, on danse. Hé, applaudissez, sautez, sautez. Oui, c'est bon, hein? À l'église, c'est bon. Hein? Non, ça va sauter, sauter. En même temps, quand tu pries, Dieu bénit là-bas. Petit bénédiction ici, petit miracle ici. L'église est bon, alléluia. Dieu dit bon. On n'est plus à l'école maternelle. Maintenant, on va au CPR. Maintenant, on dit faut écrire. Depuis maintenant, on écrit seulement. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Aujourd'hui, ça commence à être difficile. Hein? Maintenant, CP2. Elle dit, maintenant, c'est un seul 2. Maintenant, on commence à faire. On dit, non, il faut commencer à enchaîner. Ah non, Dieu dit, maintenant, là, ces choses commencent à changer. Maintenant, c'est ça. Non, non, non. Ah non, ça, c'est. Non, 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 je ne veux plus. Ah, je n'aurais même pas dormi. Maintenant, on commence à dire, il faut faire ça là. On te frappe même. Alors qu'à la matinée, on ne frappe pas les gens. On dit non, c'est bébé spirituel. C'est bébé spirituel. C'est bébé spirituel. Quand j'ai trouvé un pasteur, lui-même, il est là. Il va te caresser. Ah, ma fille, priez pour toi, délivrer tous les jours. On délivre seulement, on délivre seulement, on délivre seulement. On veut sur l'eau sur toi, on veut sur l'onction sur toi. On délivre seulement, on dit non, 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 maintenant on ne délivre plus. C'est bon, on a fini de te délivrer. Maintenant, là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, là, en tout cas, voici, un de mec qui dit non, 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 moi, je ne vais plus faire ça. Non, c'est moi maintenant, il dit non, non, je ne travaille plus. Non, il ne se fait pour ça. Alléluia. Donc, quand tu te mets à l'école de l'excellence, il va t'évaluer. Tu vas à l'école normalement comme les autres. Et cette école-là, tu auras comme des épreuves à traverser. Tu auras des souffrances. Tu auras des difficultés que tu auras à traverser. Et c'est ça qui va faire comment ton témoignage. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes comment les témoins. Dieu nous appelait à être comment ces témoins. Et ces témoins, comment est-ce que tu vas exceller? Comment est-ce que tu pourras représenter comment Dieu si tu n'es pas passé par la souffrance, par les difficultés, puisque Jésus m'a souffert. Sauf si Jésus a souffert. C'est que toi aussi, tu vas être comment évaluer dans la souffrance, dans les difficultés. Et c'est ça qui va faire en sorte que Dieu aussi, tu pourras représenter comment Jésus. Et demain, Jésus pourra mettre comment ses couronnes comment sur ta tête pour que tu sois comment cette reine, sa représentante, son ambassadeur dans le pays. Jésus a dit, vous serez mes témoins comment à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu va prendre? Il ne va pas juste élever pour rien. Aucun chef d'État n'élève quelqu'un pour rien. Ce n'est pas possible. On n'en a pas un ministre pour rien. On n'en a pas un ministre pour rien. C'est quelqu'un à qui tu as confiance. À quelqu'un sur qui, même si c'est la nuit, quand tu l'appelles, il est capable de dire oui au garde-fou. Est-ce que si Dieu t'élève aujourd'hui,
Est-ce que si Dieu t'appelle à minuit, tu es capable de dire garde-vous? Est-ce que si Dieu a besoin de toi, quand tu seras riche, tu auras les voitures, est-ce que vraiment tu pourras dire à Dieu, oh garde-vous? Parce que quand Dieu t'appelle, même la nuit, il va avoir besoin de toi. Donc, fois tu dors, même quand tu dors, il te réveille, il y a un songe. Ma fille prie. En même temps tu dors, il va te dire, ma fille, voici quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Prie. Prends-toi un jour de jeûne. Il va créer une situation. En même temps, tu es toujours en train de prier. Prière, je ne prière, je ne prière. Les situations qui viennent. Pourquoi? Parce que toutes les situations qui sont venues, c'était juste pour faire comment? T'évaluer. Il ne sait pas à quel niveau tu es en ce moment. Peut-être à l'université. Il ne sait pas à quel niveau tu es en ce moment. Peut-être tu es arrivé comment? À la maîtrise spirituelle. Peut-être au niveau de licence. Peut-être c'est comment? En train de faire ton doctorat. Je vais te dire qu'aujourd'hui, pendant ces 3 jours, tu vas obtenir comment? Ton diplôme. Tu vas obtenir ton diplôme jusqu'au 20 octobre. Tu auras comment ton diplôme? Et tu auras comment? Tu auras ta médaille. Parce que ce jour, il y aura comment? Une joie au ciel pour toi. Parce que tu as compris que le temps est arrivé où Dieu t'a te révélé comment? Au monde. Quand tu étais comment? Éprouvé. Quand tu as traversé un moment difficile, qu'est-ce qui va se passer? Ici, la parole de Dieu va nous montrer. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va nous montrer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Dans 1 Samuel 17, verset 2. On a vu que le matin, il a fallu comment il s'était écoulé 20 ans pour la maison d'Israël, pour qu'ils soient comment libérés de la main des Philistins. Et ici, Josaphat, il y a comment 25 ans. Donc, il y a un certain moment, Dieu va t'évaluer. Dieu évalué Abraham comme une année, 25 ans jusqu'à ce qu'il y ait comment Isaac. Dieu t'évalue. Parce qu'il y a une attente que tu as. Aujourd'hui, Abraham est devenu comme un témoignage. Quand il y a une femme qui est stérile, on dit la femme qui est stérile, qu'est-ce qui se passe? On dit, Abraham même jusqu'à 100 ans, il avait persévéré. Sarah a eu l'enfant comment? À 90 ans. On dit à 90 ans, Sarah a conçu. Elle est devenue comment? Un témoignage. Elle est devenue un témoignage. Donc Dieu aussi, il sait que par ces situations que tu traverses, tu seras comme un témoignage. Les gens auront besoin de toi. Les gens vont t'inviter. Et par cette difficulté que tu as vécue, tu pourras faire comment? Écrire ton livre. Tu pourras même en faire un film. Les gens vont t'inviter dans les conférences, dans les séminaires. Dieu va t'utiliser pour pouvoir parler de lui. Les églises auront besoin de toi. Les personnes qui ont vécu les mêmes situations, les veuves ont besoin de toi. Les civils ont besoin de toi. Les personnes qui se sont endettées, qui ont tout perdu, ils auront besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu as persévéré. Et tu as décidé de marcher comment? Avec Dieu. Donc ici, juge quel verset m'a dit, Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant comment? 20 ans. Pendant 20 ans. 20 ans de règne. Tu veux que tu règnes. Et que ton règne ne s'arrête pas seulement à 20 ans. Peut-être cette situation, en tout cas, tu vois que depuis, peut-être Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, ça fait 20 ans. Mais Dieu veut que tu dépasses comme à 20 ans. Que tu arrives à 40 ans de règne. 70 ans de règne. 80 ans de règne. Dieu veut te donner bien plus. Dieu va ajouter. On va voir Isaac. La parole de Dieu dit Isaac a prié pour sa femme pendant 20 ans. Mais quand Isaac est parti à Guérar, il y avait la sécheresse là-bas. Et Isaac voulait partir comme en Égypte. Mais Dieu lui a dit, il y a une alliance entre ton père, Abraham et moi. Mais les enfants en Égypte restent à Guérar. Cette année, la parole de Dieu dit, Isaac a semé. Comme il était à l'école de l'excellence, la parole de Dieu dit, Isaac a semé cette année. Et la foi commence à te comporter comme quelqu'un d'excellent. Commence à s'aimer. Dis-toi, un enfant excellent ne mendie pas. Un enfant excellent ne s'assoit pas là pour planifier. Un enfant excellent ne s'assoit pas là
pour se plaindre. Un enfant excellent se lève par la foi et commence quelque chose. Commence à faire quelque chose. Les enfants excellents, parce que ton Dieu veut se glorifier. La parole de Dieu dit, Isaac a semé. Cette année, il a recueilli comment? L'eau sensible parce que l'Éternel l'a béni. Il a recueilli depuis 20 ans. Il a recueilli comment? 100 fois. Dieu va te bénir 100 fois. C'est ça, même pas le double. Ce sera 100 fois. Dieu lui a béni comment? 100 fois. Et il est devenu riche. Tellement riche, 100 fois riche. 100 fois prochain. 100 fois, 100 fois, 100 fois, 100 fois, 100 fois. Il a dépassé même le 20 sur 20. Alléluia. Dieu veut que tu atteignes comment le 20. Que tu dépasses le 20 de Dieu et que tu arrives comment? À 100%. Dieu veut te bénir au centuple. Le temps est arrivé. Et ici, dans Jude 10, verset 2, la parole de Dieu dit, Abimelech fut juge en Israël pendant 23 ans, puis mourit à enterrer à Camon. Et on va dire, au bout de 20 ans, Salomon est parti les 2 maisons de l'Éternel. Donc Salomon a fait ses preuves pendant 20 ans. Peut-être Dieu a voulu que tu fasses tes preuves pendant 20 ans. Tes preuves, c'est quoi? Tu as réussi à bâtir la maison de Dieu. Tu as réussi. Depuis que Dieu t'a appelé pour dire tu vas chanter, tu souffres, tu es ici, tu cours derrière les gens. Pardon, laissez-moi un peu chanter un peu quand il y a un concert. Quand il y a quelque chose, tu persévères. Mais Dieu va voir ta foi. Parce que Dieu ne voudrait pas seulement te lever pour que tu chantes un peu, tu vas l'abandonner. On a vu plusieurs chants ici. Ils ont commencé à chanter. Oh, à un moment donné, on n'entend même plus parler d'eux. Ils ont foutu la merde. N'importe quoi. Mais Dieu ne voudrait pas que tu sois comme ça. Dieu veut te bénir parce qu'il voudrait que ta souffrance, par les situations difficiles que tu as traversées, quand il va te lever, que tu puisses être capable d'attraper la main de quelqu'un d'autre pour dire, moi je suis passé par les situations difficiles. Ils m'ont proposé des choses, j'ai refusé. Oh, un moment donné, on m'a oublié. Quand tu réussis à voir le vœu de Dieu, tu fais comment ta situation change. Pourquoi? Parce que tu vas faire comment? Tu as la coupe. Quelqu'un qui a la coupe, on le connaît partout. On connaît la personne qui a gagné la canne. Il y a des cela comme l'année passée. Donc la personne qui va gagner la canne l'année prochaine, c'est lui qu'on va connaître comment? Dans le monde entier, partout en Afrique. Donc on reconnaît que les gens qui gagnent. Si tu n'as pas gagné dans la vie, personne ne va se souvenir de toi. Quand tu vas mourir, on ne va même plus penser à toi. Dieu voudrait que les gens pensent à toi. Dieu voudrait que tu laisses un témoignage. Dieu voudrait que tu laisses une histoire. Ce sont des gens qui sont 20 sur 20, qui laissent des classes. Dieu veut que tu laisses les classes. Laisse les classes. Il ne faudrait pas qu'on dise, il a souffert, il était comme ça, il était comme ça. Mais à un moment donné, tu es mort, mais personne ne se soucie même de ta mort. Après, même si tu meurs, les gens t'oublient. Tout ce que tu as fait, c'est comme si tu tombé comme dans le néant. Lève-toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, le temps est arrivé. Lève-toi par la foi. Dis, Seigneur, Seigneur, ce soir, fais-moi boire ton vin. Seigneur, fais-moi boire ton vin. Fais-moi boire le vin de la joie. Le vin, Seigneur, je veux prendre des risques en me basant sur toi. Quelqu'un qui est saoulé, il n'a pas peur de quelque chose. Il a l'audace, il veut parler aux gens parce qu'il est saoulé. Si toi aussi tu es saoulé de Dieu, tu es capable de faire une fois, il marche même comme ça. Il marche, on dit, lui, là, c'est un soulard. Ce qui est dit, il marche quand même. Il marche quand même parce qu'il est soulard. Mais c'est ça. Dieu voudrait aussi que tu sois saoulé. Et essaye les choses que tu n'as jamais essayé. Fais les choses que tu n'étais pas capable de faire. Parce que tu es saoulé dans le sang de Saint-Esprit de Dieu Père. Et quand Dieu va te voir en train de tituber, en train de vouloir tomber, lui-même va attraper ta main pour dire, ma fille, comme je vois, tu prends les risques, tu ne sais pas parler. Moi-même, je vais entrer dans ta bouche, tu vas parler. Comme je sais que tu ne sais pas faire telle ou telle chose, moi-même, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que tu as vu le vin, tu es saoulé. Tu es 20 sur 20. Quelqu'un qui est 20 sur 20, il n'a plus peur de prendre les risques. Il n'a pas peur d'oser. Il est 20 sur 20, il est excellent. Pourquoi? Parce qu'il veut donner comment une meilleure impression de lui-même. Il n'a même pas besoin de preuves. Parce que les gens savent ce qu'il a fait. Si tu as souffert, les gens savent. Cette femme-là, véritablement, c'est une femme qui est forte. Parce qu'on connaît son histoire. Quand tu racontes ton histoire est comment? Authentique, ton histoire est comment? Ton histoire est vraie. Alléluia. Ton histoire est vraie. Donc ici, le vin a toujours été comment?
un symbole de l'excellence. Le vin étant un symbole de quoi? De l'excellence. Et le vin est un don de Dieu. Quand Dieu veut commencer à te bénir, il commence à envoyer comme les songes, les anges qui te visitent. Tu commences à voir les autorités. Tu commences à voir, même dans le spirituel, tu commences à voir l'atmosphère même qui change. Tu dis, j'ai pas un rêve, j'étais quelque part, j'étais au palais, j'étais quelque part. Ça veut dire dans le songe même dans tes rêves même, tu commences à sentir un bien-être. Je me suis mis dans ma maison, même les rêves changent. Avant que tu te réveilles, c'est couteau, attaque, sorcier, chien, chat, les gens qui te poursuivent en rêve. Mais cette fois-ci, tu vois que quand même quand tu dors, tu te réveilles, c'est les bons rêves. Tu es dans la joie, tu es avec ton mari, dans ton foyer, avec les enfants, tu es dans ton champ, tu es dans... En tout cas, c'est les bons rêves. Et tu te réveilles, tu es dans la joie, parce que c'est un certain cas le moment des bons rêves. J'ai vu ça passer, j'ai vu ça, en tout cas, j'ai vu. Je me suis vu comme en train de voyager aux États-Unis. Je me suis vu en France, je me suis vu ici. Et ici, pourquoi? Parce que Dieu commence à envoyer les anges pour te dire, le temps de bénédiction est arrivé. Il commence à envoyer les songes, les bons songes, les bons rêves. Il envoie les anges pour te prévenir. Il peut passer même par les hommes de Dieu pour prophétiser pour toi, pour dire, après toi, il y a quelque chose de bon qui va arriver comment? Dans ta vie. Donc le vin est un symbole d'excellence. Le vin est un don de Dieu. Il symbolise comment? Le sang de Jésus. Donc quand on parle de vin sur vin, on parle de vin. Le vin c'est comment? Qui a été transformé en sang. Le sang de Jésus c'est le vin sur vin. Parce que le vin aussi c'est le sacrifice. Dieu voudrait que tu te sacrifies pour les autres. Moi je me bats pour les personnes endeuillées, les personnes rejetées. Parce que c'est le sacrifice que Dieu m'a donné pour me battre, pour pouvoir les aider à faire comment? À pouvoir se valoriser. Donc si tu es là, tu m'écoutes en ce moment. Le Seigneur m'a donné ce ministère, m'a fait passer par des situations difficiles pour pouvoir aider comment? Amener les autres personnes à rééduquer. Amener les personnes endeuillées, rejetées, les personnes qui ont subi des maltraitances, une enfance difficile, des situations difficiles, à comment rééduquer, réadapter, à comment réévaluer et surtout à les amener à faire comment? À connaître leur potentiel. Je les amène à savoir qu'ils sont comment importants, que Dieu a besoin d'eux. Donc toi qui nous écoutes en ce moment, peut-être que tu es dans cette situation, le temps est arrivé. Moi, je suis passé par là. Dieu m'a évalué. C'est pour cela qu'il me met devant toi pour te dire, je suis passé par là. Dieu a permis cette situation pour qu'on atteigne comme toi et moi le 20 sur 20. Ces souffrances que tu as endurées, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de l'homme se glorifie dans ta souffrance, par tes difficultés. Tu restes avec le Seigneur. Reste encore. N'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas, le temps arrivé. Nous sommes à la fin. Alléluia. Nous sommes à la fin. Ne lâche pas. Ne fais pas ce que tu es en train de vouloir faire. Peut-être en ce moment, tu es enceinte et tu as envie d'avorter. Je voudrais te exhorter, ne le fais pas. Ne le fais pas. Peut-être tu as envie de divorcer. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour que tu divorces. Si tu es vraiment, et c'est que tu es intelligent, si tu vois le vin de Dieu, ça va t'amener à pardonner à ton mari, à pardonner à ta femme. Quel qu'en soit ce qu'elle a fait, ne divorce pas. Reste avec elle. Et tu verras comment Dieu, c'est ça les épreuves. Les épreuves, c'est pas, non, comme elle m'a fait ça, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Non. Les épreuves, comment Dieu va t'évaluer? Peut-être Dieu veut que tu passes, que ton mariage passe par ces situations difficiles pour que demain tu sois comme quelqu'un qui va utiliser pour pouvoir aider les couples qui sont en difficulté. Et tu auras gardé ces bénédictions que Dieu t'a gardées. Pourquoi? Parce que tu as détruit ton foyer. La facilité. Tu n'es pas sûr que la femme que tu vas marier encore demain sera douce, sera calme. Peut-être c'est quelqu'un encore de plus difficile, puisque tu ne t'es pas auto-évalué. Et tu n'as pas fait ton meilleur coup de passe. Tu n'as pas tiré les leçons de ces situations et tu as envie de te séparer. Peut-être celle qui va venir sera pire. Sera pire. Peut-être le monsieur que tu vas prendre, qui est en train de te mentir pour dire, laisse ton mari. Si tu laisses ton mari, moi tu es sûr que si tu laisses ton mari là, il va te varier. Ce n'est pas sûr. Est-ce que tu es sûr qu'il peut faire plus que ton mari que tu vas laisser? Tu n'es pas sûr. Beaucoup de gens ont essayé comme ça. Ils ont regretté. Ils ont regretté. Tu as dû
divorcer, tu n'es pas marié, tu te retrouves seul. Tout ce que tu auras à faire, c'est devenir méchant parce que tu as le maudit tous les jours. Et ça ne va pas servir à quelque chose parce qu'il va se demander quelque part. Donc, véritablement, sois intelligent. Il faut pardonner. Même si tu as compris, il faut pardonner. Même si tu as blessé, il faut pardonner. Quelles que soient les situations difficiles que tu as traversées, il faut pardonner. Laisse tomber. Lâche prise. Tu vas boire le vin sur vin. Est excellent. Mais Dieu veut que tu veux passer par cette humiliation pour t'amener à être transformé. Parce que Dieu veut t'utiliser. Parce que Dieu veut te faire du bien. Un jour, tu seras dans ton avion, en train de voyager dans le monde entier. Et tu pourras dire à quelqu'un qui vit ces situations difficiles, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai été blessé. Mais j'ai compris que le 20 sur 20 signifie le sacrifice. Le sacrifice, le courage, l'endurance, la ténacité, la dignité. Même dans les épreuves, le 20 sur 20, ce n'est pas de se coucher et de dire quelqu'un d'autre va faire pour moi. Ils n'ont pas fait pour moi. Si mon papa était là, si ma maman était là, si ma soeur était là, si ma tante était là, si on m'avait aidé. Mais franchement, si tu veux t'asseoir pour dire si quelqu'un m'avait pas aidé, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide. Dieu veut t'aider lui-même. Toi, que la seule personne qui veut t'aider, c'est Dieu. C'est pour cela Dieu a permis que tu n'es pas un papa, tu n'es pas une maman, parce que tu es un sacrificateur de l'Éternel. Tu es un Naziréen. Les Naziréens sont les gens qu'on met à part. On a vu Samson quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit à sa mère de ne pas boire le vin, parce que l'enfant qu'elle portait, c'est comme un Naziréen, un mis à part. Donc quand tu es mis à part, même le vin, on te dit qu'il ne faut pas boire. Parce qu'il y a un vin que tu dois boire, c'est le vin qui sort du ciel. Et le vin que Dieu te donne, c'est les souffrances et difficultés que tu vas traverser. Parce qu'il sait qu'il te modèle chez quelqu'un de mis à part. Tu dois endurer ces situations pour pouvoir tenir la main de quelqu'un demain. Bénis le Seigneur parce que tu as souffert. Commence à bénir le Seigneur parce que tu as vécu des situations difficiles. Commence à bénir le Seigneur parce que tu es passé par des épreuves difficiles. Dis, Jésus a fait ce dernier rituel en nous donnant comme son vin qui est son sang. L'apôtre a dit, c'est que Jésus n'a pas pu terminer dans sa chair. Lui, il le termine comme dans sa chair qui est l'Église. Il y a certaines choses que Jésus n'a pas pu faire. Jésus ne s'est pas marié pour dire qu'il va divorcer. Mais toi, il a permis que tu te maries dans la chair. Parce qu'il voulait que, même si tu connais ce moment difficile, que tu puisses être comment gagner. Et quand tu gagnes comment avec Jésus. Tu gagnes avec Jésus. Jésus n'a pas perdu ses parents tôt comme moi j'ai perdu mes parents. Mais Jésus savait que s'il faisait en sorte que je perds mes parents tôt, je le représente comme Jésus dans ses souffrances. C'est Jésus qui a perdu ses parents comme tôt. Donc j'ai payé comment j'ai souffert à cause de qui? Jésus. À la place de Jésus. Parce que je dois le traiter comme Jésus. Quel que soit ce que tu as vécu, tu l'as fait comment? Tu n'as pas fait seul. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, toutes les souffrances que tu as traversées quand tu viens à Jésus, Dieu a permis que tu passes par là parce que tu n'es pas seul à souffrir cela. Tu as souffert avec lui parce que tu as bu son vin. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que tu boives cela. Parce que quand il va t'élever, il va t'élever parce que tu vas le représenter. Ce n'est pas comme les mystiques qui boivent le vin des hommes, ils tuent les gens en sorcellerie, ils boivent le vin pour devenir puissants. Tu vois quelqu'un qui est pauvre ici, moi on te dit elle est reine en sorcellerie. En famille, il est pauvre, il n'a rien. Maintenant, ce n'est pas comme ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que Dieu te fait boire son vin sur vin, ça veut dire que sur la terre ici, il veut que tu sois un témoignage. Et que si tu vois quelqu'un qui souffrait, que tu sois capable de faire comment? De relever cette personne. Si tu vois quelqu'un qui pleurait, que tu puisses essuyer les larmes de cette personne. Que tu puisses être capable de parler au cœur de quelqu'un, réconforter quelqu'un, aider quelqu'un, venir en aide à quelqu'un. L'école de l'excellence de Dieu. Le pouvoir du règne dans l'excellence, c'est le vin. Et le vin, c'est la souffrance, c'est les difficultés.
qui vont faire en sorte que partout, les gens auront besoin de toi. Les gens auront besoin de ton histoire. Demain, quand tu seras milliardaire, quand tu auras ton entreprise, les gens vont t'inviter juste parce qu'ils ont besoin de ton expérience. Comment tu as fait pour réussir à bâtir cette église? Comment tu as fait pour réussir à bâtir cette entreprise? Comment tu as fait pour pouvoir surmonter ces épreuves? Tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta femme, tu as perdu tout. Ta maison était brûlée, tu as tout perdu. Comment tu as fait pour te relever? Les gens auront besoin de ton histoire parce que Dieu va te relever, parce que d'autres personnes vont vivre cela et c'est toi on va appeler pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent reconforter. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Tu vas te lever et tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette grâce que le Seigneur t'accorde d'être dans l'école, comment mener dans l'excellence, comment être excellent. Et demain matin encore, nous serons là à partir de 10 h. Et demain après-midi, on sera encore là à partir de 16 h. Donc je vous gagne, nous sommes déjà le 17 aujourd'hui. Il reste le 18, le 19 et le 20. Quelques jours seulement, persévère. Tu as commencé avec nous. N'abandonne pas un chemin. La parole de Dieu dit la fin vaut mieux que son commencement. La sœur va nous donner une chanson. Tu vas commencer à prier. La fin de ce moment vaut mieux que son commencement. Persévère. Il reste juste quelques jours. Quelques jours. Nous allons terminer ce programme. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux boire ton vin. Si vin. Le vin, Seigneur, je veux boire ton vin. Je veux être enivré, Seigneur, de ton vin. Je veux être enivré de ton vin, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux être évalué. Et je veux que, Seigneur, si tu m'évalues, comme on a évalué, Seigneur, Daniel, que, Seigneur, je puisse être trouvé comme quelqu'un de juste, quelqu'un d'excellent. Et que je sois mis comme dans ton royaume. Commence à prier maintenant. Père, je vais te présenter tes enfants, Seigneur. Ils ont été toute leur vie dans la médiocrité. Ils ont été toute leur vie, Seigneur, dans l'insuffisance. Ils ont été toute leur vie, Seigneur, de Dieu, Père, dans la faiblesse. Ils ont été toute leur vie, Seigneur, dans les situations difficiles. Le temps arrivé, Père, de les faire passer de la médiocrité à l'excellence. Ils ont besoin de boire ton vin sur vin. Seigneur, tu nous as donné ton vin qui est ton sang. Seigneur, fais boire à tes enfants ton sang. Pas le sang de bouc, mais ton propre sang Jésus. Seigneur, libère le sang de la vie de quelqu'un maintenant. Je veux le sang de Jésus dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Que le sang de Jésus, éternel que j'avais libéré quelqu'un, Seigneur, de la sépulture. Que le vin de Jésus, le vin de ton sang, rachète quelqu'un, Seigneur, de la médiocrité. Oh Père, même s'ils ont déclaré qu'il ne va pas réussir, il sera toujours médiocre. Il va tout chercher. Tout ce qu'il fait se gagne. Tout ce qu'il essaye ne marche pas. Tout est bloqué, tout est gâté. Je déclare, parce que j'ai bu le sang de Jésus, parce que Seigneur, tu m'as fait boire le sang, ton vin. Je déclare, Seigneur, avec cette force que tu donnes à ta servante, je déclare que tes enfants qui m'écoutent sont délivrés, libérés, affranchis maintenant. Au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes qui étaient dans leur vie, Seigneur. Je brise les chaînes qui étaient dans leur vie, Seigneur. Je brise les malédictions. Je brise l'envoûtement qui les amène à ne pas s'accrocher à toi, à ne pas marcher avec toi. Je brise au nom de Jésus. C'est une malédiction qui pèse sur eux. Seigneur, je les arrache à l'ennemi et j'amène leur cœur à l'obéissance de Christ. Qu'à partir de ce soir, un miracle se passe dans leur vie. Visite-les dans leur couche. Réveille-toi, Seigneur Jésus. Manifeste sur toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Père. Je te les confie, Seigneur. Et je sais qu'ils vont témoigner que toi, Jésus, tu es Seigneur. Que toi, Seigneur, tu es bon. Merci, Père. Garde-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Rends-les forts, Seigneur. Je déclare dans ta vie que tu es bon,